englobe toutes les propriétés des oses. Alors, exercice numéro 1. Un ose de la série D est traité par l'iode au milieu alcalin, c'est-à-dire c'est l'oxydation douce ou ménagée. Normalement, si on a un aldose, on obtient un acide, mais dans l'exercice, le produit n'est pas acide. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que notre ose, puisqu'il n'a pas pu faire l'oxydation ménagée et libérer un acide, la réaction elle est négative, donc il ne peut pas s'agir d'un aldose mais d'un cétose. Je reviens à l'exercice. Cette ose traitée par la phényldrazine donne la glycosazone. Alors, je passe à l'exercice. L'acétose plus 3 molécules de phényldrazine donne une glycosazone. Tout le monde sait que les deux oses épimères vraies et leur cétose correspondante, c'est-à-dire le glucose et le fructose, donnent la même osazone. Vous pouvez l'appeler glycosazone ou fructosazone. Donc, l'acétose ici, c'est un fructose. Et l'étudiant peut se poser la question et dire pourquoi vous n'avez pas dit fructosazone. Ben, tout simplement, si on dit qu'on a obtenu une fructosazone, directement vous allez dire c'est un fructose. Mais parce que l'étudiant sait que glycosazone c'est fructosazone, eh bien il va conclure que l'acétose est un fructose. Je reviens à l'exercice. L'action de la bêta-oxydase est positive. Donc, qu'est-ce que je conclus? Ben, je conclus que le fructose, puisqu'il a réagi avec une bêta-oxydase, c'est un bêta-fructose. Tout le monde sait que les oxydases agissent seulement si le carbone anumérique qui est le 2 des cétoses est lié sous forme de bêta, puisque c'est la bêta-oxydase qui a réagi. Je reviens à mon exercice. Alors, la perméthylation de cette ose suivie d'hydrolyse acide libère un dérivé tétraméthylé dont l'un des méthyles est porté par le carbone 5. Alors, regardez, le fructose plus la perméthylation, je rappelle qu'elle va toucher tous les hydroxyles libres. Elle a libéré un dérivé qui a capté 4 méthyles. Et parmi ces 4 méthyles, il y a le 5 qui a capté un méthyle. Ça veut dire quoi? Alors, n'oubliez pas que la perméthylation détermine le point oxydé. Comment? Puisque on a libéré un dérivé tétraméthylé et le 5 a capté un méthyle, ça veut dire que le 5 est libre puisqu'il a capté un méthyle. Et tout le monde sait que pour les cétoses, on considère deux ponts. Le pont 2, 6 qui est un pyrane et 2, 5 qui est un furane. Eh bien, on ne peut pas choisir 2, 5. Pourquoi? Parce que 2, 5, ça veut dire que le 5 est lié dans le pont. Et l'énoncé de l'exercice, il est en train de préciser que le 5, il a capté un méthyle, il est libre. Donc, le pont, c'est 2, 6, et c'est un cycle pyrane. Alors, on refait l'exercice avec cette structure-là, c'est-à-dire la structure du fructose se forme pyranique et se forme bêta. Alors, comment on peut connaître la numérée bêta? Eh bien, si le pont est 2, 6, l'étudiant doit considérer le plan en perspective. C'est ça le plan en perspective. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder votre molécule en perspective. Alors, si l'hydroxyle porté par le 2 est en haut par rapport au plan de perspective, eh bien, c'est bêta. Je vais faire la méthylation. La méthylation, tous les hydroxyles libres vont capter un méthyle. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le 1 qui a capté, le 2, le 3, le 4 et le 5. J'obtiens un dérivé pentaméthylé, c'est-à-dire un fructose qui a capté 5 méthyles, alors que l'exercice est très clair, on capte 4 méthyles. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'était l'hydrolyse acide, HCl, chlorhydrique.
Alors, qu'est-ce qu'il fait HCl? HCl casse la liaison oxydique. Je rappelle que là, le carbone 2, c'est lui le carbone anomérique. Donc, c'est ça la liaison oxydique avec un méthyle. HCl va casser, hydrolyser, couper cette liaison oxydique et libérer le OH anomérique. Alors, je termine. Donc, si on fait HCl, voilà, le OH anomérique porté par le carbone 2, qui est le carbone anomérique pour les cétoses, est libéré. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient le 1, le 2, il est libre, le 1, le 3, le 4 et le 5, tétraméthylfructose. Nous avons dit que la perméthylation détermine le pont oxydé comment? Eh bien, on se pose la question, le 1 a capté un méthyle parce qu'il était libre. Où est-ce qu'il est le 2? Le 2 n'a pas capté un méthyle. Pourquoi? Parce qu'il est dans le pont. Le 3 a capté un méthyle parce qu'il est libre. Le 4, il a capté un méthyle. Il est libre. Le 5, il a capté un méthyle parce qu'il est libre. Où est-ce qu'il est le 6? Eh bien, le 6 n'a pas capté un méthyle parce qu'il était lié dans le pont. Donc, 2, 6, ça veut dire le pont. Donc, la perméthylation détermine le pont oxydique. Et n'oubliez pas de mentionner que HCl casse la liaison oxydique, libère le OH anomérique.